retrouve pour que je vous montre comment je me maquille tous les jours. Tous les jours, quelle est ma routine. Et du coup, je réalise ce make-up que je porte juste là. Donc là, c'est après l'intro, après avoir fini. Bref, du coup, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vous laisse avec la suite. Alors, tout d'abord, je prends ma trousse. Ma trousse qui est énorme. Genre vraiment, elle est énorme. Mais je l'aime trop. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Elle est vraiment remplie. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ah, tout va tomber. Bref, et du coup, on va commencer par s'attacher les cheveux. J'ai récupéré mes pinces. Elles sont trop belles. Elles sont en forme un peu géométrique. Et je les ai achetées à Bijoux Brigitte. Hop. Je ressemble à une abeille, mais jugeons pas. On fait comme si on n'avait pas vu. Mais au moins, ça tient bien les cheveux. Genre, c'est vraiment bien. Alors d'abord, je commence par la base. Donc, pour la base, j'utilise celle de chez Milk. C'est la Milk Hydro. C'est la base adhérente. Et elle est vraiment incroyable. Genre, elle te fait tenir ton make-up. Elle l'agrippe comme t'as jamais vu. Et vraiment, elle est incroyable. Moi, je l'ai en mini parce que elle coûte un peu cher en grand. Et j'ai pas besoin de la grande. Genre, franchement, la mini, c'est bien. Ça passe dans la trousse. Enfin, c'est vraiment bien. Mes cheveux, ils rentrent dans mon peignoir. Ça me saoule. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon peignoir. Comment il est trop beau. Bon, il est blanc. Celui-là, normal. Mais regardez le derrière. C'est trop beau. Je sais pas si on va voir, mais en gros, il y a mon prénom gravé. Je l'ai eu à mon anniversaire. Et voilà, je suis un peu une star, avoir un peignoir gravé avec mon prénom. Du coup, on va continuer avec le fond de teint. Alors, il faut savoir, j'en mets pas beaucoup. Genre vraiment juste pour cacher mes rougeurs que j'ai sur mes joues. Mais en vrai, j'en mets pas beaucoup. Comme fond de teint, j'utilise le Stay All Day de chez Essence, le 16h. Il est waterproof et tout, genre il est vraiment trop bien. J'utilise en teinte 08 Soft Vanilla. C'est vraiment la teinte parfaite pour ma peau. Du coup, j'en mets pas beaucoup, genre j'en mets vraiment une mini pompe. Et là, je l'applique sur mes joues. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les produits, mes produits favoris. Genre tous les produits que j'aime, que je chéris de tout mon cœur. Genre vraiment mes produits préférés et du coup que j'utilise tous les jours. Et voilà, franchement, si vous voulez ma routine make-up, vous êtes les bienvenus. Ensuite, on met l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est mon préféré de tous les temps. J'aime bien tout ce qui est un peu glowy en termes d'anti-cerne. Et il y a pas longtemps, j'ai acheté le Shade Tape Radiant. Donc c'est le Shade Tape de chez Tarte. Sauf que lui, il y a des espèces de micro paillettes. Il est marqué correcteur éclat. Il est cassé. Vraiment, il s'est décollé. Genre, il s'est décollé de son capuchon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment c'est arrivé, mais bref. Et du coup, j'aime bien tout ce qui est éclat, un peu glowy, genre pas mat au niveau des yeux. Du coup, j'en mets un petit peu comme ça, un peu sur mon menton, un peu sur mon front. Et voilà, j'adore. C'est carrément le genre d'anti-cerne que j'aime. Genre vraiment en mode glowy, couvrant, mais pas trop. Vraiment, c'est mon type d'anti-cerne préféré. Ensuite, je continue avec mon gel à sourcils. En fait, quand j'ai fini mon teint en mode crème, genre fond de teint et anti-cerne, je mets mon gel à sourcils qui est le 24H Brow Setter de Benefit. Vraiment, c'est le gel à sourcils que j'utilise au quotidien, vraiment tout le temps. Je l'avais acheté et je l'ai fini. Du coup, je l'ai reacheté. Genre vraiment, je l'aime d'amour. C'est le meilleur sur le marché, d'après moi. Aïe, aïe, aïe. Je fais tout tomber. Du coup, je prends une petite brosse comme ça. Je l'ai acheté en grande surface. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, moi, j'ai soit en crème, soit en poudre. J'ai mes favoris en crème et mes favoris en poudre. Du coup, je vais vous montrer ceux en crème et en poudre, mais je vais utiliser ceux en crème parce que je veux un teint assez naturel aujourd'hui. Je vous montre celui que je vais utiliser sur mon visage. C'est le Care Make It Bronze de chez Sephora. C'est le dupe, je pense, du Rare Beauty. Et il est vraiment incroyable. J'ai jamais testé le Rare Beauty. Mais vraiment pour le prix, genre 13 € ça. Vraiment trop bien. Donc j'utilise là. Voilà. Et sur les... Non, j'allais dire les tempes, mais en fait c'est le front. En forme de stick comme ça, j'adore. Et du coup j'utilise un pinceau qui est normalement fait pour le fond de teint. Mais j'utilise pour ça. Et ça marche plutôt bien. Même. Ça m'a donné un teint plus... En fait, j'ai l'air moins malade. Je continue avec le blush. Et mon blush préféré, c'est le Rare Beauty. Voilà, c'est vraiment mon amour, l'amour de ma vie. Je l'ai en teinte Happy. Je trouve que le rapport quantité-prix
Genre t'en mets un tout petit peu et ça te dure une vie. Je le mets du coup sur mes joues et sur mon nez pour faire un petit côté coup de soleil. On aime. Je ferai un petit pinceau comme ça. Il y en a déjà beaucoup de blush dessus en fait. Du coup à chaque fois il me marque beaucoup mais bref. Et je trouve que les pinceaux c'est les mieux pour appliquer le blush parce que sinon tu perds de la matière de ouf. Et du coup ça n'a plus aucun sens. Et là on voit que le blush est bien présent. J'aime bien remonter un peu sur la tempe. Et vraiment j'adore. J'adore. Mais en fait, vraiment un conseil, genre vraiment, appliquez-le au pinceau. Parce que moi, j'ai appliqué beaucoup au Beauty Blender. Et en fait, je trouvais pas qu'il y avait beaucoup de blush. Alors que tous les gens, ils disaient, oui, vous mettez une goutte, vous en avez beaucoup et tout. Et moi, j'étais là, ben non, j'en ai pas beaucoup. Et en fait, depuis que je l'applique au pinceau, là, je comprends les gens. Et je me dis qu'en fait, oui, genre, il marque beaucoup. Enfin, il est bien pigmenté parce que tu l'appliques au pinceau, quoi. Du coup voilà ce que ça donne, vraiment j'aime trop, genre petit blush comme ça là sur le nez, oh, j'adore, vraiment j'adore. Ensuite on va passer à la poudre, et la poudre c'est la Yves Rocher, j'ai acheté il y a pas longtemps et franchement c'est vraiment un coup de cœur. En fait c'est une poudre qui fixe et qui floute, elle est transparente, il n'y a que cette teinte, il n'y a pas d'autres teintes et il y en a beaucoup là, je l'adore, vraiment déjà, rien que le packaging rose j'adore. Mais en plus, genre, elle est hyper naturelle, elle est pas en mode plâtre. Vraiment ce que j'aime dans cette poudre. Vraiment, elle a pas du tout ce côté plâtre, ce côté mat et ce côté que j'aime pas finalement. Oula, vous tombez un peu. Là, ce que ça donne, bah en fait, je brille moins. Finalement, je ressemble moins à une boule à facettes. Je vais vous montrer mes produits favoris en poudre, du coup, du bronzer et du blush. Et après, on mettra l'highlighter. Donc, produit favori bronzer. Le Hoola Light de chez Benefit, mais j'aurais pas dû prendre le light parce que je trouve qu'il est trop clair et du coup ça fait moche sur moi, genre peut-être on le voit pas. Du coup voilà, j'ai payé ça 37 €, j'ai un peu le seum. Et mon blush de tous les temps, l'amour de ma vie, vraiment je peux pas passer une journée sans le mettre, donc je vais bien évidemment en mettre aujourd'hui, même si j'aurais trop de blush. C'est le Dior en teinte une pink. Et regardez-moi cette couleur. Je pourrais mourir pour ce blush, genre vraiment c'est mon blush préféré. C'est le Rosy Glow. Et je vais vous dire un truc qui va certainement vous choquer. Mais ce blush est très pigmenté. Comparé à ce que les gens disent sur TikTok, en fait, je vous explique. Sur les testeurs de Sephora, déjà les testeurs sont à l'air libre. Donc ça fait que déjà le produit efface un peu de pigmentation. Et ensuite, les gens mettent leurs doigts dessus. Du coup, le fait que tu touches avec ton doigt gras un truc en poudre, ça va faire qu'il va se glacer. Et qu'en fait, tout le produit ne va plus être utilisable. Donc, ne va plus avoir de pigmentation. Et ça, il faut faire attention. Parce que du coup, sur les testeurs, bien sûr que tout le monde le teste avec son doigt. Et du coup, ça fait que, en fait, il devient nul et pas pigmenté. Alors que, comme on le voit, sur moi, il est très pigmenté et il est très très beau. Donc franchement, tous les gens qui disent non, il est nul, renseignez-vous avant de dire ça parce que du coup tout le monde vous croit. On passe à l'highlighter, pardon. Et du coup j'utilise le Dandelion de chez Benefit, vraiment je l'aime trop. Je l'ai pris en mini parce que franchement il me dure hyper longtemps. Je l'ai acheté quand j'ai commencé à me maquiller, donc c'est-à-dire il y a 2-3 ans. Et il est à peine creusé, genre vraiment je suis choquée. Et il est incroyable, il fait un effet naturel, il n'est pas paillettes, pas grosse paillette de ouf, mais il fait un effet irisé. Il est trop beau, genre vraiment il est trop trop beau. Et j'adore, j'en mets aussi un peu sous les sourcils, sur le nez, sur comment on peut appeler ça, comment on dit, le long du nez, bref. Alors du coup on va passer aux yeux et je vais prendre la palette Charlotte Tilbury, elle est trop belle. C'est la Pillow Talk Dream, trop trop belle, elle est comme ça, genre vraiment elle est trop trop belle. Et du coup je fais mon liner avec le fard le plus foncé, le marron. Par contre je vais me concentrer parce que vous parlez en même temps de faire mon liner, c'est un échec cuisant, donc à tout à l'heure. Ok, j'ai fait mon liner en vraiment 2 minutes de chrono. Mais du coup vous n'allez pas le voir je pense, ah si on le voit. Voilà, j'aime trop faire mon liner au fard à paupières avec un tout petit pinceau comme ça, tout précis. En fait, il est pas en forme de liner, mais il est hyper fin comme ça. Et j'arrive à faire des pointes. Et en plus, le fait que je fasse un liner marron, ça fait plus naturel. Ça rend mon make-up plus naturel. Du coup, j'adore. Et après, je mets en coin interne
un fard de la palette Dior. C'est une ancienne collection, je crois que c'est ma grand-mère qui me l'a donné. J'utilise le fard blanc avec un petit pinceau. C'est lui. C'est un pinceau en fait en pointe. Je vais vous montrer. Voilà, il est en pointe et du coup je me fais un petit triangle dans mon coin interne et c'est trop beau. Voilà, ça donne un truc de ouf, j'adore. Maintenant que j'ai fait mon liner, on va passer du coup au mascara. Et mes préférés, c'est les Sky High de chez Maybelline. Ça me fait vraiment des cils de ouf. Alors, il faut savoir que j'ai déjà les cils de base longs. Genre, ils sont déjà longs de base. Mais j'avoue que ça les embellit encore plus. Donc, je vais vous montrer sans vous faire peur, j'espère. Je sais pas si on voit. Bref, ils sont trop beaux. Du coup voilà, c'est vraiment mon mascara préféré, je l'aime trop. Il fait des cils de ouf. Du coup maintenant on va passer aux lèvres. Et aux lèvres j'utilise mon combo de tous les temps. Donc en premier j'utilise mon crayon à lèvres de chez NYX. Je l'ai en teinte Canne. Et c'est un vieux rose comme ça, il est trop beau. Alors du coup après avoir fait mon contour, je vais venir un peu mettre du crayon sur mes lèvres. Ensuite en gloss du coup c'est nul à lèvres, j'utilise la Lip Glow Oil de chez Dior. Vraiment, elle est incroyable. J'utilise la teinte 01 Pink. Et du coup, je vais la mettre. L'odeur, la texture, tout de l'huile, j'aime. Du coup, voilà, mon make-up est terminé. Ça me fait trop penser à la meuf sur TikTok qui fait « Et le make-up est terminé ». Vraiment, une icône. Du coup, j'ai fini. J'espère que vous aimez. J'espère que vous trouvez que ça me met en valeur et que ça me va bien. Moi... j'adore. Et du coup, moi je vous fais de gros bisous. On se dit à mercredi prochain. Bisous!